à laquelle il appartenait en théorie. Selon Bayezid, toute l'humanité était divisée en professions. Les siens étaient fabricants de lampes. Certains membres étaient les fabricants, d'autres vendaient les lampes. Certains étaient connus comme ce type de lampe, les autres un autre. Lampe des ténèbres était l'exemple typique. Parmi les autres guildes notées était celle des constructeurs. Est-ce que cela sonne familier? Soldats, marchands de toutes sortes et scribes. Ils peuvent être trouvés aujourd'hui dans les organisations comme l'American Medical Association ou l'American Bar Association, etc., etc. Écrivant au 19e siècle, un savant afghan qui n'était pas friand de la société des Roshaniya fait valoir qu'ils étaient en fait une organisation consacrée à la lutte contre la tyrannie des Moghols et que les actes de banditisme et étranges doctrines qui leur étaient attribués étaient de fausses allégations des partis intéressés. Celui-ci s'appuie sur 2 copies manuscrites des objectifs de l'ordre qui semblent avoir déclaré qu'ils étaient consacrés à influencer les gens d'importance dans tout l'Orient et l'Occident vers plus de justice et d'auto-formation dans les immenses capacités de l'esprit humain, par lesquelles les merveilles peuvent être provoquées et à travers lesquelles l'harmonie du monde sera établie. Maintenant, ces idées tirées de celles données dans notre littérature ancienne et pratique, ainsi que celles des Perses, dont beaucoup ont suivi le véritable chemin illuminé avant que le nouveau message n'ait été révélé. Ils ont déclaré. En fin de compte, l'impérial moghol a décidé que quelque chose doit être fait au sujet du pouvoir généralisé des mystiques militants des montagnes de l'Hindu Kush. Le gouverneur de Kaboul arrêta Bayezid, l'enchaîna au fer et le parada dans les rues pour montrer que là n'était pas un être surnaturel. Afin de donner plus de points à la procédure, ses cheveux et sa barbe étaient à moitié rasés. Mais ce gouverneur, Moshin Khan, était sous l'emprise de son guide religieux, un cheikh Atari, qui pourrait même avoir été un partisan secret de l'illuminé, car le culte se propageait avec rapidité. Dans tous les cas, il dit au gouverneur que Bayezid était sans doute un homme de grand et saint accomplissement, et que la souffrance considérable assisterait inévitablement quelqu'un qui traiterait cet homme durement. Bayezid fut autorisé à s'échapper. Les indignités auxquelles il avait été soumis mirèrent son illuminisme encore plus haut. Appelant ses nombreux compagnons, il se retira dans la Tira tribale, où il mit en place une atmosphère militaire et judiciaire qui est encore connue pour son prestige, sa ferveur et son mystère. L'Inde et la Perse devaient être surmontées par la force des armes, a-t-il annoncé. À cette fin, beaucoup plus devaient être enrôlés dans les rangs de l'illuminé. Les scènes enthousiastes partout en Afghanistan résultèrent de la proclamation qui fut menée loin, à l'accompagnement de timbales, sauvages danses d'épée. Et, quand il était prêt, Bayezid, assisté par son halka, ou cercle de derviches, conduit la campagne dans la terre luxuriante de l'Inde. Intercepté par le Moshin Khan, dont il avait déjà échappé, il fut blessé, mis en fuite, et il finit par mourir à la suite de cette rencontre. Son fils, Omar Ansari, se proclama chef lui-même et ordonna immédiatement une attaque contre la tribu patane de la Yusufzai, qui s'était alliée avec le Moghol. Il fut tué par les montagnards et son propre fils, le serviteur de celui, prit la direction. Et, vers le milieu du XVIe siècle, ce jeune homme avait été tué défendant son château contre une force expéditionnaire moghole. Son jeune fils s'échappa avec quelques-uns de ses disciples en Afghanistan approprié, où le culte était redémarré. Les descendants de cet Abdul Kader, serviteur du puissant, continua à régner sur les fanatiques et à envoyer leurs enseignants au loin. Le credo finalement se scinda en 2 divisions, les militaires et les religieux, et aujourd'hui ce sont seulement les adeptes de cette dernière voie qui ont survécu, encore un culte secret, ce qui pourrait, dans des conditions favorables, avoir déclenché un mouvement aussi important que celui des assassins. Maintenant,
40 ans après que le dernier chef religio-militaire des Illuminés afghans mourut, une société du même nom, les Illuminati, vit le jour en Allemagne, formée, dit-on, par Adam Weishaupt, jeune prêtre jésuite, professeur de droit canonique à l'université jésuite d'Ingolstadt. Des coïncidences de dates et croyances relient ces illuminés de Bavière avec ceux afghans, mais aussi avec les autres cultes qui se sont appelés illuminés. Dans les faits réels, ils sont tous les mêmes. Le début du XVIe siècle vit la fondation des Illuminés. Du XVIIe siècle vit la fondation des Illuminés d'Espagne, les Alumbrados, condamnés dans un édit de la Grande Inquisition de 1623, dont le condamné, Ignace de Loyola, est apparu comme un homme à l'abri de poursuites, d'arrestations ou de l'accusation d'un roi, prince ou prélat, à la tête d'une des sociétés secrètes les plus puissantes jamais organisées, la Société de Jésus, maintenant connue comme les Jésuites. Ignace de Loyola avait été le chef des Alumbrados en Espagne, et c'était sa secte, les Illuminés ou les Alumbrados, qui est devenue la Société de Jésus. En 1654, les Guérinais, illuminés, vinrent à la vue du public en France. Maintenant, les documents encore existants présentent plusieurs points de ressemblance entre les Illuminati allemands et asiatiques centraux. Des points qui sont difficiles à comptabiliser sur la base du pur hasard et qui pourtant pourraient encore, on suppose, n'être rien de plus que cela. Le prophète Mohammed, par exemple, est revendiqué comme un initié par les Illuminati occidentaux. Leur calendrier est le même qui a survécu dans l'usage courant dans les anciens territoires iraniens parmi les Afghans du temps. Le jour de l'an avec eux était le même jour que le persan et afghan Newroz Festival. Outre les degrés d'initiation, bien que ceux apparemment artificiels couplés avec certains degrés de la franc-maçonnerie étaient également 8, et il y a des parallèles dans la dénomination des 10 degrés différents. Comme les Rochaniya, les Illuminati ont déclaré qu'ils avaient l'objectif de gagner des convertis importants dans le but d'améliorer l'état du monde. Une comparaison des degrés montre la similitude. Dans le Rochaniya, le chercheur, et dans les Illuminati, l'apprenti. Dans le Rochaniya, le disciple, et dans les Illuminati, compagnon. Dans le Rochaniya, dévot, et dans les Illuminati, le maître. Dans le Rochaniya, l'illuminé, et dans les Illuminati, l'illuminé majeur. Dans le Rochaniya, le maître, et dans les Illuminati, dirigens, l'illuminé. Dans le Rochaniya, le commandant ou émir, et dans les Illuminati, prince. Dans le Rochaniya, prêtre, et dans les Illuminati, prêtre. Dans le Rochaniya, le roi ou le chef, et dans les Illuminati, le roi. Maintenant, les premières étapes de l'initiation étaient conçues pour admettre des personnes dans la confrérie pour les tester, pour la fiabilité, et éventuellement pour les former pour les tâches responsables liées à la plus grande diffusion de la connaissance. Même dans les degrés supérieurs, il semble que les tests sont également appliqués. Ceux qui étaient pour devenir prêtres, par exemple, étaient amenés dans un lieu secret où se trouvait un trône, avec devant cela le choix des insignes royaux ou sacerdotaux. L'aspirant devait faire son choix. Ceux ayant opté pour des symboles de pouvoir temporel étaient rejetés rapidement, mais les candidats reprenant les vêtements sacrés étaient salués par la phrase « Je vous salue, ô saints ». Les membres de ce degré étaient considérés des enseignants, dans les mains desquels était la formation des disciples. Les prêtres s'identifiaient avec un signe secret. Les 2 mains croisées étaient placées à plat sur la tête. En serrant la main, le prêtre étendait sa paume, le pouce tenu verticalement vers le haut. Le contre-signe était le poing, avec le pouce enfermé dedans. Les princes étaient ceux qui peuvent influer sur les événements à un niveau très élevé, que ce soit dans les affaires académiques ou politiques. La pièce dans laquelle l'initiation à ce degré élevé et secret était célébrée était drapée en rouge. Les vêtements que le prince devait porter étaient rouges et blancs. Maintenant,
Ce sont bien sûr les couleurs des Ishmaélis de même. Dans le rituel, le candidat est présenté comme un esclave et déclare qu'il veut libérer la société de la tyrannie. Le signe du degré était l'extension des deux bras. Comme contre-signe, avant de prendre la main de l'autre, le prince saisit ses deux coudes. En 1786, un raid sur la maison d'un avocat influent, Zouak, révèle les documents secrets liés à l'ordre. Et c'est grâce à eux que la plupart des rouages de l'organisation a été connu. Les hommes devaient être influencés par leurs femmes et un plan grande échelle pour initier les femmes membres était à un stade avancé de développement. Il a été largement revendiqué et vanté que la plupart des accusations qui ont été portées contre les Illuminati allemands étaient fausses et que la possession des instructions, par exemple, sur les sceaux de forge était due au fait que l'avocat Zouak avait une collection consacrée à ce sujet, comme une question d'intérêt légal pour lui. On dit aussi que le projet de recruter des femmes et des jeunes filles avait en réalité été prélevé sur les objectifs d'une société très différente, les MOPS. Bien que cette question demeure toujours ouverte, cependant, on peut ainsi examiner certains des documents qui sont évalués avoir appartenu à la société. Zouak avait écrit, de sa propre main, un document décrivant la fabrication d'un coffre-fort qui exploserait s'il était altéré. Il avait aussi une collection d'empreintes des scellés de plusieurs centaines de personnes importantes et les déjà mentionnés données sur la façon de forger ou les remplacer. Ceux-ci, a-t-il déclaré dans une lettre de protestation, faisaient partie de l'exposition de sa collection criminologique. Le mémorandum célèbre détaillant le plan pour gagner plus de femmes pour la cause provient de documents saisis au domicile du baron Bassus, l'un des membres. Le document indique que les femmes sont les meilleurs moyens d'influencer les hommes. Elles devraient être inscrites et en leur esprit mis un espoir qu'elles pourraient elles-mêmes être libérées de la tyrannie de l'opinion publique. Une autre lettre demandait comment les jeunes femmes peuvent être influencées puisque leur mère ne consentirait pas qu'elles leur soient placées sous les Illuminati pour instruction. 5 femmes ont été suggérées par un membre comme un début. Elles étaient 4 belles filles de l'un des Illuminati qui devaient être placées sous la garde de la femme d'un autre illuminé. Elles feraient à leur tour agrandir la société par le biais de leurs amis. On a également mentionné que les femmes ne sont pas considérées comme vraiment adaptées pour une telle entreprise, parce qu'elles sont volages et impatientes. Mais l'ordre a été le plus durement frappé par le fait que quelque chose de tout à fait déshonorant pour le caractère du fondateur a été découvert, et on a pensé qu'il pourrait essayer d'utiliser l'organisation pour des raisons personnelles. Maintenant, la version de l'établissement dit quelque chose comme ceci. Weishaupt, sur la suppression de l'ordre, a refusé une pension qui lui a été offerte après avoir été démis de sa chaire. Il a attribué sa chute aux machinations des jésuites qu'il haïssait et qui s'étaient opposés à lui du fait qu'il n'était pas de leur nombre, alors qu'il considérait le poste universitaire qu'il a tenu une prérogative de longue date qui leur est propre. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, car Adam Weishaupt lui-même était un prêtre jésuite, tenant une chaire professorale dans une université jésuite. Maintenant, lui et Zouak ont tous deux été bannis, et peu se fait entendre d'eux par la suite, mais il y a des rumeurs selon lesquelles ils portèrent la société respectable en Saxe-Cobourg et aux Pays-Bas. Un autre incident que vous n'entendrez pas dans les contes de l'établissement est l'histoire de l'écriture d'un messager d'une loge Illuminati de Bavière à l'autre qui a été littéralement frappé par la foudre, une intervention divine si vous voulez. Frappé mortellement de son cheval, dans sa pochette transportant les papiers d'un plan secret pour prendre en charge différentes nations et finalement le monde,